Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctum.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Wall TV. Et aujourd'hui, comme tous les samedis, c'est le crypto rapport. Et ici, c'est la brève, c'est la prélude, c'est l'introduction du crypto rapport. Donc rappelez-vous que si vous voulez voir l'émission complète du crypto rapport, je vous en prie, venez me rejoindre ici directement à travers le 3xw.jctum.com. Et ici, vous allez avoir le lien de téléchargement directement vers l'émission d'aujourd'hui, de ce samedi. Ici, vous voyez là où c'est marqué lien WeTransfer. Ici, vous allez avoir le lien de l'émission. Et d'un autre côté aussi, sachez qu'en description de cette vidéo de YouTube, vous allez avoir le même lien qui va vous envoyer vers un lien de téléchargement. Comme ça, vous allez pouvoir avoir l'émission en MP4. Je vous rappelle aussi que c'est la dernière semaine durant laquelle les émissions vont être ici disponibles sur YouTube. Ensuite, nous allons passer à notre format d'émission quotidienne, d'analyse et encore beaucoup plus de choses, le tout en privé. Donc là, si vous voulez y avoir accès, dès maintenant, vous pouvez déjà venir et réserver votre place ici au niveau de la souscription annuel. Vous voyez que la promotion va commencer, enfin ça a déjà commencé maintenant, vous avez déjà cela disponible ici au prix de 89,50 jusqu'au 31 décembre 2018. Après, la souscription va passer à son full tarif et donc là ça va vous donner accès à toute une année. Donc l'année c'est l'année 2019, mais on commence déjà maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous rentrez déjà dès maintenant, vous allez déjà avoir ces 4 mois gratuits. Donc à partir du 1er septembre, on va commencer le nouveau format, le nouveau type de mission et donc là vous aurez déjà tout ceci, donc les vidéos quotidiennes et plus tous les bonus qui sont publiés, donc les différents documentaires et d'autres intervenants et pas mal de choses, tous ces vidéos bonus que je fais au quotidien, que vous allez avoir ici. Mais ça, c'est exclusivement pour tous ceux qui sont souscrits en souscription annuelle. Et vous avez bien évidemment aussi une offre de vidéos à la demande et aussi un abonnement mensuel qui va vous donner accès à la même chose. Donc là, tous les jours, vous recevrez Vous allez recevoir la vidéo, le MP4. Maintenant, il y aura aussi l'audio MP3 et un compte rendu PDF des news du jour. Donc ici, voilà pour voir exactement tout ce qu'on a. Donc l'heure de vidéo, donc l'heure d'émission ici. Regardez en description de vidéo ou venez directement au www.jctum.com, là ce que je vous ai montré ici au niveau du lien. Et comme ça, vous allez pouvoir télécharger la vidéo. Donc ici avec vous, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un compte rendu rapide de ce qui s'est passé. Et premièrement, on va prendre le temps de regarder quoi? Ceci, c'est une vidéo très importante. C'est Crypto Trader de Rainer en direct d'Afrique du Sud. Et là, il est revenu quoi? Avec un panel d'experts, bien évidemment, revenir sur l'actualité de la semaine qu'on va commenter ici rapidement avec vous. Mais surtout, c'est quoi? Est-ce la fin du bear market? Et donc là, son panel d'experts, donc Vinny Lingham, exactement de quoi? De Civic, Tone Vays, ex-JP Morgan, maintenant consultant en blockchain, Eric Voris de Shapeshift, ainsi de suite, encore pas mal d'autres personnes de Hong Kong et ailleurs dans le monde. Revenir exactement sur ce qu'ils voient et quel est leur sentiment du marché et l'issue était négative. Ils voient toujours cette continuité de ce bear market et pour eux, on va pouvoir aller encore bien plus bas, c'est-à-dire en dessous des niveaux des 6000, voire même les 5000. Et il y en a un d'entre eux qui a parlé de quoi? De visiter des niveaux des 3500 et des 2000 et des 1200. Pourquoi? Comprenez que techniquement, de la forte hausse qu'on a eu du Bitcoin en 2017 jusqu'à voir les hauts max que l'on a eu, on n'avons jamais revalidé les anciennes résistances comme étant des supports. Donc là, on est monté directement. Donc ça, on va revoir ça demain. Mais donc là, c'est quoi? Ils sont toujours dans une optique de bear market et en résumé, c'est quoi? La baisse n'est pas finie. Maintenant, regardons ensuite qu'est-ce qu'il y a eu. Quelles sont les autres news sur lesquelles on est revenu? On a eu des grandes interventions cette semaine-ci. Le CEO de Coinbase, donc Brian Armstrong, est en train de parler de quoi? De cette future crise économique qui pourrait arriver d'ici là, vu que ça fait plus de 10 ans, pratiquement maintenant, donc 9 ans qu'on a eu un marché haussier depuis la crise financière de 2008. Et en général, tous les 7-9 ans, on a des corrections et qui peuvent déboucher sur quoi? Sur des distributions comment dirais-je, évoluent en correction et après en récession. Et là, pour lui, une est à l'approche, même pas pour lui, pour tout le monde. Ce sentiment est généralisé et tout le monde attend cela. Et on va voir exactement ce qui va arriver. Et pour lui, c'est ce point-là qui pourrait être quoi? Un point d'inception d'une future hausse des marchés. Rappelez-vous, donc c'est quoi? Enfin, des marchés crypto ici. Hein. Donc sortie des indices mondiaux, donc Nasdaq, Dow Jones, tout ce que vous voulez. Et d'un autre côté, vu qu'eux, ils sont surévalués, et d'un autre côté, pouvoir attraper et atterrir dans un marché sous-évalué au niveau des cryptos. Donc là, il voit une grosse adoption, enfin une grosse opportunité pour l'adoption des cryptos. Numéro 2, qu'est-ce qu'on a encore? D'autres personnages très connus, donc Paul Krugman, excusez-moi, qui revient sur quoi? Qui revient sur la comparaison entre le gold et le bitcoin. Vous voyez que le bitcoin, on en parle comme étant le gold digital. Donc ici, il se dit, tiens, moi, d'ici là, je vois le bitcoin dépasser le gold comme étant une valeur refuge et tout l'argent qui est dans le gold pourrait maintenant transférer, émigrer et rentrer dans le bitcoin. Et ensuite, bien évidemment, aux États-Unis, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu tout ce problème, donc la telenovela de l'été, tout ce qui était quoi?
ETF, donc l'épisode SEC, le rejet des différents ETF, il y en a encore pas mal d'autres qui vont arriver. Et maintenant, on voit que quoi, qu'il y a aussi pas mal de membres du Congrès nord-américain et des sénateurs, ainsi de suite, qui sont pro-crypto et certains d'entre eux ont même accepté quoi, même certains d'entre eux sont même investis en crypto. D'un autre côté, lorsqu'on voit en Asie, qu'est-ce qu'on a en Asie? Ici, au niveau principalement de la Chine, on a toujours un crackdown. Rappelez-vous, printemps, enfin même pas printemps, automne 2017, c'était quoi? Le ban des ICO, le ban de quoi? Du Bitcoin. Et maintenant, on continue avec quoi? Ben maintenant, on interdit les promotions. Là, c'est des ordres qui ont été émis directement depuis quoi? Depuis Beijing, donc depuis Pékin. Et on se dit, bah, tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer? D'un autre côté, on bannit maintenant les promotions crypto. Mais d'un autre côté, le gouvernement a investi férocement, donc des milliards dans les infrastructures des startups blockchain. En Europe, la grosse news de la semaine, c'était quoi? La compagnie Wirex qui maintenant a sa licence de e-money service et avec la FCA, donc l'autorité des marchés financiers. Donc c'est un gros pas maintenant d'être accepté. Il n'y a que 3 compagnies compagnies crypto, hein, qui ont réussi à avoir cela. Et donc ça, c'est un gros pas pour la compagnie. Donc ça solidifie son entrée, son acceptation et ils espèrent que cela, ça va aller, ça va nous amener beaucoup plus de choses. Maintenant, on termine avec la partie ici, donc le résumé de ce qu'on avait dans la partie des insiders, des banquiers, des investissements. Grosse news ici, c'est quoi? C'est le côté Nvidia. Rappelez-vous que Nvidia, Jensen Huang, donc le CEO, donc PDG de la compagnie, lors de la publication du trimestre passé, disait que tiens, on a fait pas mal de revenus avec les cryptos, ça va, c'est pas mal, surtout au niveau du GPU, demande pour des mineurs. Rappelez-vous que GPU, c'est pour les gamers, donc les cartes graphiques. Et ici, il y a une grosse demande aussi, enfin une demande considérable venant des mineurs. Et donc ça, c'est OK au niveau des retours qu'on a eu dessus. Mais on s'attend à ce qu'il y ait une baisse de moins de 60% dans la demande des GPU venant des mineurs. Donc soulignez bien ça, venant des mineurs. Et ce commentaire-là, lorsqu'il avait fait ça 3 mois auparavant, donc lors de l'ancienne publication trimestrielle, on avait vu que le marché avait fort réagi à cette news. C'était un catalyseur baissier ici. Et maintenant, on voit quoi que donc 3 mois plus tard, donc aujourd'hui, ils ont publié et en effet, on voit quoi? Il y a un déclin dans la demande de GPU venant des mineurs. Et là encore, on parle de quoi? Bah, de Nvidia qui sera en train d'abandonner ce côté quoi? Bah, fournir, donc offrir ici quoi? Des racks miniers, enfin des GPU, plutôt ici des cartes graphiques hein, aux mineurs. Donc abandonner complètement ce côté-là, donc l'enlever de son business. Donc là déjà, c'était pas immense, mais déjà l'enlever complètement. Donc ça, c'est quoi? C'est encore une news qui nous montre quoi? Un sentiment encore baissier. Avec ça, c'est quelque chose de très important. Hein. Ça, ce sont les outils utilisés pour pouvoir miner, en gros. Et ici, bah tiens, si la compagnie leader là-dedans, au niveau des GPU, se voit baissier, vous voyez que ça ne donne pas une bonne sensation au reste du marché. Pourquoi? C'est une compagnie qui est édifiée, qui est depuis 25 ans, au même titre, donc créée dans les mêmes périodes que les Apple, Amazon et tout ça, les Netflix, et donc là, ouais, bien édifiée aujourd'hui. Et si eux, ils sont en train de dire ça, bah tiens, il se passe quelque chose ici. Donc vous voyez que ça, c'est quelque chose de très important à garder. Et ensuite, on va regarder aussi qu'est-ce qui s'est passé. On a quoi? On a la Banque mondiale maintenant qui va commencer à émettre des bons. Elle va utiliser la blockchain d'Ethereum pour pouvoir le faire, donc l'émission de beaucoup de millions de dollars en bons. On a d'un autre côté BitMEX qui montre réellement que dans la sphère crypto, il y a pas mal d'argent qui se fait. Rappelez-vous, BitMEX avait un léger problème avec l'échéance d'un de ses contrats dérivés. Mais maintenant, d'un autre côté, c'est quoi ici pour montrer qu'il y a de l'argent dans l'univers crypto? À Hong Kong, dans le quartier financier, dans le district financier, dans la tour la plus chère de tout Hong Kong, c'est BitMEX qui loue les bureaux les plus chers. Donc là, que ça, c'est quand même important pour voir que voilà, qui c'est qui loue le top du top ici? Bah, c'est un exchange crypto. D'un autre côté aussi, on revient sur Jian Wu, Jian Wu plutôt, qui est le fondateur et CEO ici de Bitmain, donc en remettant l'homme le plus puissant ici dans toute cette sphère crypto. Et d'un autre côté aussi, bah tiens, il y a une future lancée en bourse, donc une future IPO de la compagnie qui arrive et on les évalue à minimum 12 milliards et ça peut monter jusqu'aux 18-19 milliards de dollars. Et donc là, voilà, on reparle, il y a un analyste qui a fait une analyse dessus pour revenir sur le côté positif et négatif, enfin ce qu'il lui voit négatif selon sa thèse concernant Bitmain. Et bien évidemment, qu'est-ce qu'on a? On va finir ici avec Binance et on voit que quoi qu'à Binance, 90% des employés touchent leur salaire en BNB. Donc on voit quoi? Crypto-économie, crypto-acceptance et donc on peut faire des choses avec tout ça. Donc maintenant pour voir l'entièreté de l'émission et voir tout ce qu'on a développé et les commentaires que j'ai amenés par rapport à ça, eh ben, je vous invite à me retrouver directement ici, excusez-moi, voilà, là, au www.gistume.com et quoi, vous avez le lien pour télécharger l'émission d'aujourd'hui. Et ici, en description de vidéo de cette vidéo aussi, vous allez avoir ici dans YouTube le lien de téléchargement de la vidéo du jour qui va être valable et uniquement durant 7 jours, donc durant une semaine. Ok, donc voilà. Et rappelez-vous qu'à partir du 1er septembre,
les vidéos comme celle-ci, on va passer à un nouveau format et ce nouveau format va être uniquement délivré aux clients que nous on a. Donc ceux qui viennent souscrire à nos abonnements annuels, donc ils vont se bénéficier déjà, bah tiens, vu que c'était prévu pour janvier 2019, mais là on va commencer maintenant, donc on donne déjà toute cette période gratos. C'est 99, donc on va revenir un peu ici sur l'offre de prix. Donc le prix est en promo, donc il y a 50% déjà dessus, hein. Donc au lieu de 582 à l'année, donc vous avez déjà de septembre à décembre offert, plus toute l'année 2019. Et maintenant, le tout à 100 euros pour l'année. Donc vous avez ces 4 mois-ci, plus toute l'année 2019 de contenu. Donc là, ça c'est un cadeau que je fais pour tous ceux qui viennent. Et donc c'est quoi? C'est une preuve déjà de remerciement par rapport à votre soutien et tout ce qui s'est passé. Et à partir du 1er janvier 2019, tous ceux qui vont rentrer là paieront le full prix de la souscription annuelle. Et bien évidemment, il y a toujours possibilité d'avoir cela ou en mensuel, donc abonnement mensuel pour voir tout ce qui est publié, donc déjà les 30 vidéos du mois. Et comme je l'ai dit, hein, donc le MP3 qui va avec, donc l'audio, le MP4, donc la vidéo, et le rapport PDF dans lequel on va avoir un compte rendu, bref, des news qu'on a analysées lors de l'émission, et les graphiques et encore pas mal d'autres choses qui vont être rajoutées dedans. Ok? Donc voilà, ça c'est tout pour aujourd'hui. Donc là, si vous voulez me retrouver, vous me retrouvez directement de l'autre côté. Vous avez les liens, vous avez tout. Donc ça, c'est à vous. Allez de l'avant si réellement vous voyez qu'il y a de la valeur qui était rajoutée ici pour vous. Donc un grand merci. Un grand merci à tous ceux qui ont soutenu le canal et qui le soutiennent encore. Et donc là, on se retrouve demain pour une autre émission en bref, donc prélude de l'émission complète. Un grand merci à tous, bonne soirée, bon samedi et à demain.